Hello hello, douce et heureuse année 2024. Nous voilà pour le carnet de bord numéro 50 pour commencer 2024. J'espère que vous êtes en forme. Moi j'ai des trucs à vous montrer, alors on est parti. Ok. Avant que je vous montre quoi que ce soit, j'ai un truc hyper important pour vous. Si quand vous tricotez, vous avez souvent, vous savez, mal dans les trapèzes, les poignets qui sont un peu chagrins, le dos qui est pas hyper content. Ouais, ça vous parle? Moi la première ça me parle. Hein. Et ben j'ai un truc pour vous. Vous regardez dans la zone de description sous la vidéo, il y a donc la liste de tous dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça, voilà, comme d'habitude. Mais c'est surtout qu'en top de cette liste-là, il y a mon cadeau pour vous, pour comment en 7 jours dénouer les tensions dues au tricot grâce au yoga. Et la très très bonne nouvelle, parce que je te vois toi dans le fond là qui fait genre ah ouais mais moi j'ai jamais fait de yoga de ma vie, je suis pas souple. C'est pas grave parce qu'en fait il y a besoin d'avoir déjà fait du yoga pour profiter de tout ça. Donc toi aussi dans le fond tu t'inscris, tu verras, ça fonctionne très très bien. La plupart des exercices sont à faire en étant assis, d'autres se font debout, il n'y a même pas besoin d'avoir un tapis de yoga, il y en a certains que tu vas pouvoir faire dans ton lit, enfin bref. Honnêtement, je ne vois pas trop d'excuses à ce que tu ne t'inscrives pas. Donc bref, c'est gratuit. Souvent quand je propose des choses gratuitement, je l'écris, hein, d'ailleurs à chaque fois, et il y a des gens qui me disent « Ouais non mais du coup ça coûte combien ?» Ben, en fait, gratuit, ça veut dire pas d'argent. Hein. Juste qu'on soit clair. Donc, c'est gratuit. C'est dans la zone de description sous la vidéo. Je vous laisse vous inscrire. Et maintenant, on parle tricot, vraiment tricot. Pas genre j'ai des douleurs à cause du tricot. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui me suivent sur Insta, vous le savez, 2024, enfin, ça a commencé fin 2023. Mais je pense que ça va s'aggraver en 2024. J'ai une nouvelle obsession. Oui, je suis cette personne à obsession. Vous l'aviez déjà remarqué avec le tricot de chaussettes? Et ben j'ai ajouté à ça le tricot de chaussettes avec du jacquard. Donc, il y a déjà pas mal de temps, d'ailleurs Paul me l'a rappelé, j'avais complètement oublié ce truc, je vous avais lancé un défi pour faire du jacquard et bof, à l'époque ça n'avait pas trop pris, en tous les cas chez moi. Paul, ça a hyper bien pris d'ailleurs, il m'a envoyé un message ce matin pour me dire que du coup depuis ce défi-là, lui, il est carrément accro. Moi, il m'a fallu plus de temps, mais ça y est, je crois que j'ai trouvé comment tenir mes fils, comment gérer ma tension, comment faire du jacquard et que ça me plaise en fait, hein, je crois tout simplement. Et donc du coup, j'ai même créé mon premier patron de chaussettes au jacquard que je ne vais pas vous montrer parce que en fait, il faut qu'il parte en test et puis je vous montrerai ça plus tard. Mais j'ai d'autres choses à vous montrer. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez participer au test, vous pouvez regarder dans la zone de description sous la vidéo. Il y en a un qui est en cours en ce moment. Et donc, celui-là arrivera. Mais quand j'aurai terminé le premier test, parce que j'aime pas trop avoir plusieurs tests en cours, pour mon cerveau, c'est un peu genre le bazar. Voilà. Et du coup, bref, je continue à tricoter du jacquard parce que je ne vais pas m'arrêter sur cette lancée. En plus, pour ça... En fait, c'est les restes de fil que j'utilise là, du patron que j'ai créé, pour faire les chaussettes qui sont actuellement sur mes aiguilles. Donc, elles ressemblent à ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, en fait, ce sont des petits parapluies qui sont en haut et ça, ce sont des gouttes d'eau. Ça s'appelle Rain, Rain, Go Away. Et c'est un patron qui est complètement gratuit. Alors, au niveau de la rédaction, il n'est pas toujours ouf. Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, jamais fait de jacquard, pas sûr que ce soit l'idéal, mais sinon, il est hyper addictif. J'adore le rendu. Et j'ai donc ce fil qui dégrade tout seul. Les premières couleurs c'était dans les tons de rose jusqu'au violet et c'est arrivé au début du orange et là je suis sur la fin du coup et je pense qu'en fait il m'en restera encore, en fait ces pelotes sont infinies, c'est pas possible et donc là je suis sur la suite du dégradé et en fait de regarder le dégradé monter, bon déjà que le jacquard pour moi c'est addictif, mais alors là en plus de voir le motif il y a la couleur qui change. Je ne m'arrête plus, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, vous le voyez au quotidien pour les personnes qui me suivent sur Insta, hein, c'est un truc de fou. Il me reste encore un motif et après je vais pouvoir passer à la pointe du pied. Bref, le jacquard c'est la vie en fait, hein, tout simplement. Et du coup, comme à chaque fois que je découvre des nouveaux trucs,
je suis en train de vous préparer quelque chose pour vous lancer dans le jacquard, ou vous relancer dans le jacquard si ça n'avait pas fonctionné. Parce que maintenant que j'ai bien geeké le truc, j'ai pas mal de conseils à vous donner, et donc je suis en train d'essayer de rassembler tout ça proprement. Il y aura évidemment des vidéos, il y aura évidemment du texte écrit, ce sera sur le blog, ce sera gratuit, enfin voilà. Mais j'essaye de mettre ça, vous voyez, un peu comme j'ai fait avec le tricot mosaïque, faire un truc qui soit un peu clair et concis. Donc ça arrive bientôt. Ne soyez pas trop impatients quand même, parce que ça me demande un petit peu de temps de faire tout ça. Mais promis, ça arrive. Et donc si vous voulez vous lancer dans le jacquard en 2024, j'ai un truc qui arrive pour vous. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Non, du coup, j'ai fini 2 paires de chaussettes, mais que je peux pas vous montrer, ce que je vous disais, puisqu'elles sont en test. Et si j'avais des trucs... Si, j'avais des trucs ce week-end. C'est la première retraite Knit & Yoga de l'année, celle que je co-anime avec mon amie Carole. J'ai tellement hâte de la retrouver et de retrouver le super groupe qui s'est formé pour cette première édition de l'année 2024. Sachez d'ailleurs que si c'est quelque chose qui vous intéresse, il reste encore 2 places uniquement pour celle de mars. Je vous mets pareil les infos dans la zone de description sous la vidéo. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait du yoga pour participer aux retraites Knit & Yoga. Puisque c'est l'avantage du format retraite, on prend le temps de faire les choses et du coup on peut vraiment, en fonction j'allais dire niveau, j'aime pas trop le mot niveau, mais vous voyez ce que je veux dire, de la relation que chacun ou chacune a avec le yoga, on va dire ça comme ça, on peut vraiment prendre le temps d'adapter les choses et de décortiquer les postures s'il y a besoin, enfin voilà. Et donc, il y a déjà, pour les éditions précédentes, eu pas mal de personnes qui avaient jamais mis un orteil sur le tapis et qui sont venues et qui sont reparties enchantées. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous tente, c'est en Bourgogne chez Happy Ferme, c'est un grand week-end, chill quoi, chill. L'idée c'est vraiment de se poser tranquille à la cool, on papote, on tricote, on fait un peu de yoga, mais aucune prise de tête, pas de performance, enfin vraiment on mange bien, on est bien accueillis, le top. Voilà. D'ailleurs, en continuant à parler de tricot, absolument pas, en fait c'était de yoga. Oups. Si vous voulez vous lancer et débuter vraiment le yoga dynamique cette année, j'ai un autre cadeau pour vous. C'est pareil, c'est entièrement gratuit. C'est une suite de mails qui va arriver pendant 7 jours dans votre boîte aux lettres et qui va vous permettre de faire vos premiers pas avec moi sur le tapis. Des petites vidéos très courtes pour commencer à décortiquer un peu tout ça. Donc pareil, c'est dans la zone de description sous la vidéo. Et avec ça, il y a aussi un autre cadeau parce que je suis cette personne, c'est que je vais donner une masterclass. Alors là, par contre, donc ce truc-là est gratuit, mais ça va amener sur quelque chose de payant. C'est que l'idée de cette masterclass, c'est de vous présenter ou de vous représenter mon programme complet qui permet de débuter le yoga dynamique en ligne, en toute sécurité, parce que je sais que quand on se dit qu'on va débuter une activité physique en ligne, on n'est pas sûr d'avoir la bonne posture, de pouvoir être corrigé facilement, de pouvoir poser ses questions, d'être vraiment accompagné et pas le jeter dans la nature avec juste des vidéos genre débrouillez-vous. Donc je vais vous présenter tout ça et le cadeau c'est qu'avant il y a un mini parcours pareil offert auquel vous aurez accès quand vous vous inscrivez à la masterclass. Donc n'hésitez pas, de toute façon tout ça c'est gratuit. Après, évidemment, je vais vous parler de quelque chose de payant parce que je suis désolée, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Et oui, comme vous en fait. Mais par contre, vous pouvez tout à fait accéder à tous ces trucs gratuitement. Et si ça vous intéresse pas, si vous n'avez pas les finances, il n'y a aucune obligation d'achat à la suite, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça vous permet peut-être déjà de découvrir un peu plus ce que c'est que le yoga dynamique, de me poser des questions. Et pourquoi pas un jour plus tard commencer, mais en tous les cas, au moins déjà avoir un petit peu plus d'infos sur le sujet. Et après, vous faites bien comme vous voulez, évidemment. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter. C'est une vidéo qui est un peu courte. Juste, surtout parce que je peux pas vous montrer ce que j'ai tricoté au mois de décembre, puisque c'est... Vous savez, j'aime bien faire les sorties de patron, que ce soit un peu une surprise, et c'est pour ça que je vous montre pas les choses avant. Donc là, vu que les choses sont pour une en test et pour une autre sur un test à venir, je vous montre pas tout ça. Mais voilà, en tous les cas, vous aurez vu... Ah oui, et tiens, je vous ai pas montré. Ce que j'ai beaucoup aimé sur cette chaussette-là, c'est la façon dont les diminutions sont réalisées après le gousset. Ça fait une pointe, ça fait un triangle sous le pied avec des lignes verticales d'une couleur, de la couleur du fond et de la couleur contrastante.
et j'ai trouvé ça très très sympa. Parce que d'habitude c'est quelque chose qui se fait, enfin moi je l'ai déjà fait sous mes patrons d'avoir les diminutions sous le pied en triangle, mais là le fait d'avoir cette alternance, une maille d'une couleur, une maille de l'autre, bah, ça ressort vachement et je trouve que ça fait un rendu assez original et très sympa. Et j'avoue, en fait, je crois que c'est ce qui m'a attiré le plus quand je cherchais un patron. J'ai vu donc sur les photos, la personne qui a pris les photos a un pied qui est soulevé où on voit donc les talons sont devant, un pied à plat et l'autre soulevé et donc on voit ce motif. Je me suis dit, oh mais c'est trop chouette et du coup presque rien que pour ça j'avais envie de tricoter le patron. Voilà, bon après c'est un truc hyper simple, hein. C'est juste une alternance de mailles, c'est pas révolutionnaire mais bref, je trouve que le rendu c'est le petit plus. Voilà. Ok, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous le redis une fois, mais vraiment je le pense en fait. Enfin, c'est comme quand je vous envoie des mails pour les infolettres et que je commence souvent en vous posant la question de savoir si vous allez bien ou en tous les cas en vous écrivant que j'espère que vous allez bien. Je le pense vraiment. Je suis pas cette personne, vous savez, les gens que vous croisez au bureau et qui vous disent hey, « Salut, ça va ?» et que si vous lui dites « Ben non, j'ai envie de mourir », la personne continue et elle s'en fout de la réponse. Moi, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir quand vous prenez le temps de me répondre et de me raconter un peu ce que vous faites, vos tricots, vos trucs du moment et tout ça. C'est très très chouette. Parce que, ben oui, effectivement, on pourrait se dire que tous ces trucs sur YouTube, c'est du virtuel, c'est en ligne, là. Mais en fait, on est quand même dans de l'interaction humaine, malgré tout, derrière ces écrans. Et donc, ben voilà, c'était juste pour vous dire, rappeler que moi, tous ces échanges, que ce soit les commentaires sous les vidéos, les mails qu'on peut échanger, les commentaires sur Insta, les messages privés, enfin voilà, tout ça, moi, ça me fait plaisir, ça me nourrit aussi, en fait, finalement. Et du coup, j'espère que moi aussi, je vous nourris avec tout ce que je vous partage. Bref, tout ça pour vous dire encore une fois que je vous souhaite une très douce et très heureuse année 2024, dans la mesure du possible, parce que, bah oui, on n'a pas la main sur tout, mais voilà, le mot de la fin, ce sera prenez soin de vous, c'est le plus important. J'avais déjà commencé à vous le dire en 2023, je continue en 2024 parce que c'est vraiment important de prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc j'espère que vous prenez le temps de le faire. Moi, je vous fais plein de bisous. Et d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que vous faites en ce moment pour prendre soin de vous? Racontez-moi ça en commentaire. Allez, à très vite pour la suite.